Bonjour encore une fois. Maintenant, on va faire quelques applications concernant le courant électrique continu. Le premier exercice concernant des questions multi-choix. Cochez la réponse exacte. Par convention, le courant électrique se déplace de la borne, quelle borne? C'est très bien, la borne positive, vers la borne négative. À quoi? À l'extérieur du générateur. Vous écrivez extérieur. Donc, si l'intensité et le sens du courant ne changent pas, alors le courant électrique alternatif, continu, variable. D'après la définition qu'on a déjà fait, c'est un courant électrique continu. La quantité d'électricité Q, DLC et de plus, égale moins 2 fois N fois E, N fois E, 2N, N fois E. Là, on sait très bien que la quantité d'électricité est toujours positive. Donc, ça n'a rien à voir. On a les deux. Là, j'ai le cours. La quantité d'électricité à quoi est égale? Alpha fois N, E. Alpha à quoi est égal? Dans ce cas, c'est 2. Donc, CQ est égal 2 fois N fois E. Donc, la bonne réponse, c'est ça. C'est ça. La bonne réponse, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon. La troisième, l'intensité du courant est mesurée à l'aide d'un voltmètre, d'un ampèremètre, d'un dynamomètre. Nous avons déjà dit que d'un ampèremètre. Dans un circuit électrique inséré, l'intensité du courant est constante, différente, variable. Donc, on a dit que toujours, dans tous les points, c'est la même. Maintenant, l'exercice 2. On frotte une baguette en ébonite avec une fourrure. Fourrure de chat ou de الفرو ديال القطة. Et elle porte une charge Q. Elle porte une charge Q. Je connais où qu'elle porte. Voilà la baguette. D'accord? La première question, c'est quoi? Le frottage provoque-t-il une diminution ou bien une augmentation du nombre des électrons du baguette? دابا حنا باش كنعرفوا واش عندنا diminution ولا augmentation كنعرفوا selon la charge électrique que vous avez. إلا كانت عندك une charge positive يعني راه ديك l'élément il a donné les électrons. إلا كانت عندك une charge négative c'est-à-dire ديك le corps il a capté des électrons. Donc شمن لو كا عندنا دابا حنا هنا إلا لاحظتوا le fait que la charge est négative donc on aura une augmentation des électrons. علاش؟ حيت il a capté des électrons. Donc l'exercice 2, la première question. Puisque quoi? Q est négatif. Donc, on a quoi? Une augmentation. Une augmentation de quoi? Le nombre des électrons. Continue la phrase. Le nombre des électrons. Deuxième question. Ça concerne la première, ça concerne la deuxième. Deuxième question, c'est quoi? Calculer le nombre des électrons, calculer le nombre de ces électrons. Quelle est la relation qui contient le nombre des électrons? On a la relation dans le cours. La charge électrique est égale moins N fois E. Elle est dans le cours. D'accord? Donc, on cherche sur le nombre des électrons. Donc, N est égal quoi? Q. غنحولوا هاد الناقص هنا تولي ناقص Q ونقسموا على E. Donc, on peut faire maintenant l'application numérique. N est égal. Moins Q. C'est quoi Q? C'est, je pense, la valeur ديالو شحال. C'est moins 3. Avec le moins, ça va être plus. Moins 3,2 fois quoi? Fois 10 à la puissance moins 12. Divisé sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc la valeur qu'on va trouver, c'est tout simplement 2 fois 10 à la puissance 7 électrons. Ça va?
Donc, quoi d'autre? La deuxième question, quelle est la charge électrique apparaissant sur la fourrure? ودابا انا تصنت معايا. الا كان عندك واحد لو كور وفخوطيتي مع ان اوتر كور، الا هذا الا بيردي واحد الالكترون، الاخر الا غاني. يعني هذا الا كانت عنده اون شارج الكتريك مثلا موان 1 كولوم، لوتر شحال عنده بلوس 1 كولوم. صافا. دونك شحال هي لا شارج اللي عندنا حنا في الباكيت؟ شحال عطاونا لا شارج ديال لا باكيت؟ ديجا عندنا. دونك on va faire tout simplement. Donc la troisième question, c'est un exercice simple. On sait que toujours la charge ديال لو كور ديال الباكيت كتكون كتساوي موان لا شارج ديال الفورور. داكور. حنا كنقلبوا على لا شارج ديال الفورور. دونك Q ديال الفورور est égal moins Q ديال الباكيت. شحال عطاونا Q ديال الباكيت est égal moins مع الموان تعطينا بلوس، يعني moins 3,2. يعني تعطينا هي 3,2 fois 10 à la puissance moins 12 كولوم. يعني tout simplement إلا كانت عندك une charge négative في le premier corps، الآخر كتكون positive. هذا concernant l'exercice 2. L'exercice 3. L'exercice 3, on considère la figure ci-dessous représente l'image du port. Port هو ديك الميناء ديال l'ampèremètre. De l'ampèremètre, déterminer la nature du courant électrique. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? On a déjà vu dans le cours, le courant électrique, c'est quoi? Le courant électrique continu. Donc, باش عرفنا حنا le courant électrique continu. إلا مشيتو لاباراي ديال لو ميزور عندكم واحد لو بوطون ici. إلا كان هاد لو بوطون في هاد لو كوتي كتعني راه كتقلب على لالتيرناتيف، ولا كان في لوتر كوتي اللي في البلايص اللي فيهم خط بحال هكا كتعني راه كتميزوري الكونتينو. D'accord? Donc, je vois le courant mesuré ici. L'exercice 3. Première question. Le courant mesuré est quoi? C'était comment? Continu. D'après l'ampèremètre. La deuxième question, c'est quoi? Déterminer le calibre utilisé. Quel est le calibre que nous avons utilisé ici? C'est 0, 1. D'après nous, que tu fais de l'aiguille fine, c'est 0, 1. Donc, le calibre utilisé. Deuxième question. Calibre utilisé, c'est quoi? Et C est égal 0,1 ampère. Je pense à déduire la valeur de courant et déterminer la valeur de l'intensité. Donc, quelle est la relation qu'on va utiliser? À 9 le coup, déjà. 3. On sait que, on a I est égal le calibre fois le nombre de déviations indiquées par l'aiguille sur le nombre de déviations ou bien de gradations totales. Donc, d'après l'ampèremètre, on a qu'est-ce qu'on a d'après l'ampèremètre? Donc, d'après ampèremètre, on a le calibre déjà déterminé, c'est 0,1. Petit n, c'est 65, je pense, 65. Petit n, c'est 65. C'est la gradation indiquée par l'aiguille. Et grand N, c'est la gradation maximale, c'est 100. Donc, application numérique, on peut trouver que I est égal. C, c'est 0,1 fois 65 sur 100, ça va donner 0,065, je pense, ampères. Ça va? Vérifiez les applications numériques.
Maintenant, la question 4. C'est quoi la question? Calculer la quantité d'électricité traversant une section de circuit pendant delta T. شباب عطاونا delta T وطلبوا لنا la quantité d'électricité. شنو هي la relation qui relie tout ça? C'est déjà cité في le cours. Donc la question 4. On a la relation, belle relation I est égale Q sur delta T. Donc là, on cherche sur Q. Donc Q est égal I fois delta T. Tel que Q le coulomb, I en ampères et delta T en secondes. Donc on va faire directement l'application numérique. Tel que I, c'est déjà calculé, est égal à 0,065 ampères. Je pense delta T sur la durée nécessaire, c'est 10 secondes. Donc, on va faire application numérique. Application numérique, on peut trouver que Q est égal à 0,065 fois 10. Donc, ça va donner 0,065 coulombs. On a la quantité d'électricité. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh oui. Et finalement, là, la question 5. Déduire le nombre d'électrons passant par cette section. Qui va changer le nombre des électrons? Maintenant, la relation obtenue. 5. On a deuxième relation de Q. Q est égal quoi? Est égal N fois alpha fois E. شكون هو l'élément اللي كنقلبوا على le nombre ديالو? C'est les électrons. Donc alpha ديالو à quoi est égal? Ici, c'est alpha est égal à 1. Donc cette relation, il devient Q est égal N fois E. Alors, là, on cherche sur N. Alors N est égal Q sur E. Ça, c'est une relation. Et après, on va faire l'application numérique. Application numérique. Application numérique, N est égal. Est égal N à quoi est égal? Donc, la quantité d'électricité, c'est déjà déterminé. C'est donc 0,65 sur le E 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, la valeur égale 4,06 fois 10 à la puissance 18 électrons comme d'habitude. Quoi d'autre? Je pense la question c'est de trouver, déterminer la valeur de l'incertitude. Donc, comment on peut calculer l'incertitude? 6. L'incertitude. En calculant, non? Donc 6, la question 6. Calculons la valeur de l'incertitude absolue delta N. On sait très bien que, on revient. Donc, on sait que delta T, selon le cours, est égal à la classe fois quoi? Fois le calibre sur 100. Revenons à les données. Comme vous voyez ici, la classe est égale à 2, le calibre est égal à 0,1 et on peut faire l'application numérique. Donc, application numérique, on trouve que delta I est égal. La classe à quoi est égale? C'est 2 fois le calibre, c'est 0,1 sur 100. Ça va dans 0,002, je pense, ampères. Ça va? Ça, c'est l'incertitude. Que signifie l'incertitude? يعني دابا la valeur اللي غتخرج لينا اللي خرجت لينا حنا قبيله ساعه كوم رومارك هذا ما عطيناش كيسيون غير كوم رومارك. نوتي بيان. دابا ديك لا فالور خرجت لينا حنا 0,065 راه زايده ولا ناقصه بهاد 0,002 يعني ماشي اكزاكت اما زايده ب 0,0.2 ولا ناقصه ب 0,0.2
2. C'est l'incertitude. Et maintenant, on va faire l'exercice. Exercice 4. Indiquer le sens du courant. Indiquer le sens du courant. On le tableau. Dans quel exercice d'abord? L'exercice 4. L'exercice 4. D'accord? C'est bon. Donc, la première question, on va faire le schéma. Tout d'abord, le sens du courant. Le sens du courant électrique. Dans le circuit. On va redessiner le schéma Bada. Donc, vous avez ici un dipôle. Dipôle بحال une lampe. بحال تقدر تقول une lampe كاين عندنا تما. Ici, vous avez une lampe. Là, il y a la lampe. Et quoi d'autre? Vous avez ici un autre dipôle. Et à l'intérieur, vous avez le dernier dipôle. Ça, c'est le dipôle D1. Ça, c'est le dipôle D. Et ça, c'est le dipôle D2. Et ça, c'est le générateur. Et ça, c'est PE. La première question, c'est le sens électrique. Donc, le sens du courant électrique, tout simplement, on sait très bien que le courant se déplace de la borne positive vers la borne négative. Donc, c'est ça. Ça, on va noter ça I. Ça, c'est le courant. Il arrive ici. D'accord? Et puis ici. On va noter ça I2, si vous voulez. Et on va noter ça I1. Ça I1. D'accord? Ça, le sens. Et elle revient à notre générateur I. On a I2. عطينا واحد لو طابلو قال لك كونتيني واحد لو طابلو جو بونس واحد لو طابلو كوم سا vous avez un tableau هذه la deuxième question vous avez واحد لو طابلو كوم سا et comme ça et comme ça ماشي يكفيني ما كفيناش انا ما كفيناش. Donc, ça concerne le sens du courant électrique. Un deuxième d'abord, le tableau que vous avez. Deuxième question. Vous avez ici le tableau, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Dipôles. Vous avez les dipôles que vous avez. Ça, c'est le générateur. Je pense que vous avez deux colonnes, sinon j'ai un tableau chauffe-eau. Allez. Deuxième question. Donc, vous avez deux lignes. Comme ça. Ça, les dipôles que vous avez. Et ça, c'est les intensités du courant. Dipôle, عندكم في الأول générateur. عندكم في الأول T. عندكم في الأول T1. عندك في الثاني D2. Deux ampères. Générateur, elle donne 2 ampères. Et la lampe parcourue par 0,5 ampères. Il a jamais d'abord le schéma. Le générateur, elle donne 2 ampères. كيف كتلاحظوا D1 ou le générateur en série. Donc, vous avez le même courant. Le courant اللي عندك في الجينيراتور هو le même courant اللي عندكم في le dipôle D1. Donc, là, j'ai un tableau. D1 فين هو D1 واحد. ياك سي ça D1. Voilà. D1 تا هو يكون فيه 2 ampères. علاش؟ حيت G et D1 qui دايرين en série. Simplement. رانا ندوزو عاوتاني لا لامب و دي دو. لا لامب لا لا لامب و دي. كتلاحظوا لا لامب و دي كي دايرين لا لامب و دي حتى هما اون سيري. لا لامب اي دي كي دايرين اون سيري. دونك الا كانوا اون سيري يعني عندهم لو ميم كورون يعني هنا 0.5 حتى هنا تكون عندنا 0.5.
Il ne reste que D2. D2 finja. D2 c'est ça. C'est I2. Et là, c'est un nœud. On peut appliquer la loi. La loi, elle s'appelle la loi de nœud. I rentrer dans le nœud, c'est I, à quoi est égal? Est égal I1 plus I2. D'accord? Donc, pour I2, on applique la loi de nœud. Donc, la loi de nœud, elle dit quoi? La loi des nœuds. Donc, I est égal I1 plus I2. Donc, I2 à quoi est égal? I moins I1. I, c'est 2. Là, I1 c'est 0,5. Mais ça va donner 1,5. Concernant l'exercice à faire chez vous, ça c'est la solution. Sauf là, ماشي déterminer la précision, mais déterminer l'incertitude. D'accord? Et merci de votre attention.